Bonjour à tous, bienvenue sur VM6, donc ce petit tuto questions-réponses donc, pour venir en aide à David Boudier qui s'interroge comment texturer donc, la voile du bateau qu'il a modélisé. Donc, David, je vais t'expliquer comment j'ai fait ça. Donc déjà je t'ai créé une texture, tu vas pouvoir la télécharger sous cette vidéo. Et puis également donc, je vais te donner un conseil quand même. Bon, je vais te faire voir évidemment comment il faut faire, mais que ce soit moi ou par exemple Didier Nebreda, on a fait plein de tutos sur la manière de texturer les objets, donc je te conseille quand même de regarder ces tutos, puisque là je vais te faire voir comment tu peux texturer ta voile, sauf qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur le texturage, et il faut que tu travailles là-dessus, donc que tu regardes, tu tapes texturage SVM6, ou tu vas regarder les tutos de DJ Nebreda, qui est particulièrement doué pour appliquer des textures, ce qui va te permettre d'avancer. Donc bon, déjà je vais te faire voir pour ta voile. Donc ta voile, je t'ai créé donc une texture, je vais te la faire voir. Enfin une texture, c'est plutôt une image bicolore on va dire, puisque là on a du blanc et du rouge. Voilà, donc j'ai créé cette texture, et pour l'appliquer, je vais te faire voir comment on va pouvoir appliquer ça. En réalité, si on regarde bien, c'est plutôt un matériau bicolore, parce que là, il n'y a pas de texture, il n'y a pas de grain de tissu, puisque là, c'est destiné comment, ressembler à du tissu. Donc le tissu, évidemment, il y a le tissage du tissu qu'on ne voit pas. Donc là, on aurait plutôt un matériau bicolore, et donc on va faire en sorte que ça ressemble à un tissu, évidemment, pour pouvoir avoir une voile à peu près cohérente, et pour pouvoir zoomer sur la voile éventuellement, et avoir une granulation sur la voile. Un tissage en fait, voilà. Alors ce tissage, on va regarder vite fait comme ça le montage des nodes, puisqu'il va falloir donc assembler des nodes. Bon là j'ai mis celui-là, mais le PSDF guidé, mais c'est pas une obligation. Donc ça les nodes simplement ce sont des petits logiciels on va dire qui permettent de modifier les éléments des éléments d'un matériau, d'une texture, enfin voilà, d'appliquer des réglages. Voilà. Donc là, ce qu'on voit en fait, c'est qu'on a une sortie de matériaux. Ici, on a donc ce qui va, c'est une sorte qui va diffuser le matériau. Ici, donc, on aura la texture et donc la coordonnée de texture, donc le mode d'application de texture. Et ici, on a ce que j'ai donc utilisé pour faire en sorte que ça ressemble à un tissu. Donc là, j'ai simplement pris une image de tissu, j'ai retiré sa couleur. Ici, j'ai cliqué None couleur. J'ai rajouté un plaquage, donc pour multiplier la texture, pour avoir un grain plus ou moins fin du tissu. Par exemple, ici, si je modifie cette valeur, donc là, je suis sur le vecteur. Si je modifie cette valeur, je mets 1 à la place, enfin les trois valeurs, puisque là, ce sont sur tous les axes. Hein. On voit que voilà, la granulation, la texture, puisque la texture c'est ça en fait, hein, devient de plus en plus grosse. Hein. Et donc là j'ai mis un mode d'application généré simple. Voilà. Plus je vais augmenter cette valeur là, je vais mettre 20 et plus j'aurai un tissage qui sera fin suivant ce que j'ai pris. Donc des tissages, il suffit de prendre n'importe quelle image pour avoir un tissage particulier. Hein. Je pourrais changer donc le tissage. Je vais mettre ici 2, comme ça on va bien voir. Je mets 2 partout, je vais chercher donc un autre tissu qui va me servir. Donc je vais aller dans mes textures tissus. Hein. Voilà. Imaginons que je prenne ça, par exemple, cette image-là, ouvrir. Et voilà. Donc, voilà ce qui se passe. Et là, si je voulais affiner cette sorte de ce tissage, j'augmenterai cette valeur-là. Donc là, je vais mettre par exemple 10. 10 et 10. Donc là, j'ai multiplié. On voit ce qui s'est passé. Hein. Ça a réduit les éléments. Et donc, toujours en ayant ici sélectionné, donné notre couleur.
Bon, si je laisse la couleur, ça va fonctionner aussi, mais d'une manière moins... on voit que ça fonctionne aussi, hein. Bon, l'idéal, c'est quand même de mettre notre couleur, voilà. Et puis, le mode d'application à plat, puisque là, c'est une voile. Bon, je ne vais pas revenir sur ce mode d'application là, parce que là, j'ai fait plein de tutos. Il va falloir donc que tu t'intéresses au texturage globalement. Donc, pour texturer ta voile, je vais repartir de zéro. Je vais remodéliser une sorte de voile, comme ça. Et on va plaquer la texture dessus. Voilà, donc je prends un plan, hein, je vais le remettre debout en faisant donc RX90, on édite et puis on va simuler la voile de ton bateau. Grosso, ça ressemble à peu près à ça, elle est peut-être genre, je n'ai pas fait attention si elle était plus large en bas, je vais la faire un petit peu plus large, ça doit ressembler à peu près à ça. Je vais remettre un rayon ici donc pour lui donner un peu de gonflant, peut-être un peu plus de gonflant ici, voilà. On va arrondir un petit peu dans ce sens-là, également dans ce sens-là. Voilà, je lui donne une petite courbure, on va dire que ça ressemble à ça par exemple. Donc, bon là je pourrais la subdiviser, hein. Alors la subdiviser à partir d'ici. Voilà, donc je sélectionne tout et je vais la subdiviser ici. Ou alors, si je la subdivise ici, je vais être obligé de mettre des orientations, donc je vais le faire ici, ce sera plus propre. Voilà, subdivision, deux fois, je retends les bords, ici, et ici. Alors, regardez ça, on va dire que c'est donc ta voile. Je vais l'adoucir également. Voilà. Et maintenant, je vais la texturer. Donc je suis en mode edit, je sélectionne tout, hein. Et ici, je vais cliquer sur matériaux, un clic gauche, nouveau. Nouveau, ici. Là. Donc là, ce que je vais faire, je vais garder ça, BSDF guidé, je vais BSDF diffuse, donc diffuser la couleur. On va voir qu'à chaque fois qu'on rajoute des éléments, ici tu ouvres une fenêtre, hein, donc un clic gauche en continu sur ce petit triangle rayé là, et puis tu vas aller sélectionner donc éditeur de nœuds. Voilà. Là tu fermes ça, on n'a pas besoin, voilà. Donc à partir du moment où tu as cliqué ici, rajouter un matériau, automatiquement tu as donc dans cette fenêtre là, dans l'éditeur de nœuds, automatiquement ces deux fichiers qui viennent se greffer sur la fenêtre. Alors, ça te permet de changer la couleur. Donc là, si je me remets en mode rendu, je vais avoir une voile verte, hein, okay. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est pas avoir une voile avec une couleur. Ce qu'on veut avoir, c'est une texture. Donc, avec la texture que je t'ai créée, donc la texture bicolore. Ce qui veut dire que ici, je vais modifier les éléments dans couleur. Au lieu de prendre une couleur, je vais aller chercher une texture d'image, qui est en réalité pas véritablement une texture, on va dire un matériau bicolore. Donc tu cliques sur texture d'image et tu vas chercher donc ton image. Donc ton image, tu peux aller la chercher à partir de cette fenêtre-là, ici, ou alors ici. Faire exactement la même chose. Donc, la texture que je t'ai créée, moi je l'ai mis sur le bureau, je vais aller la chercher. Voilà. Ouvrir. Voilà. Donc là, globalement, ce qu'on voit, c'est que ça a pris la couleur générale. On voit que la couleur, en fait, c'est la bonne, mais sauf qu'on ne voit pas les rayures. Bah, tout simplement parce qu'on n'a pas donné le mode d'application de texture à notre objet. Donc il va falloir rajouter, soit à partir d'ici, je vais rajouter une coordonnée de texture,
ou alors directement dans cette fenêtre-là, je peux aller ici, dans Vecteur, je clique un clic gauche par défaut et je vais cliquer sur UV. Voilà. Donc là, il n'y a toujours rien du tout qui a changé, mais on a un mode d'application. Et ce mode d'application de la texture, eh ben, on va pouvoir le mettre en marche en quelque sorte en dépliant l'objet pour pouvoir obtenir donc le texturage. Donc bah, dans cette fenêtre là pour l'instant j'en ai pas besoin, je vais aller rechercher une autre fenêtre, l'éditeur d'image UV. Et je vais t'expliquer comment ça fonctionne grosso. Donc l'éditeur d'image UV, ça nous donne ça. Pour voir la texture, il va falloir aller la chercher. Donc pour aller la chercher, maintenant que je suis allé, que je l'ai installée, elle est donc dans Blender. Donc en allant sur cette image là, donc moi je clique pas parce que j'ai réglé l'ordinateur pour pas cliquer, hein. Mais ici voilà, tu cliques et tu as donc un clic gauche, l'image arrive, je tourne la roulette, je peux la grossir, etc. Et donc ça en quelque sorte on peut imaginer pour un peu simplifier les choses que c'est un pot de peinture. Qu'on va prendre cette pièce là, on va la sélectionner et on va projeter son image en quelque sorte au-dessus de cette image là, dans le pot de peinture en fait, et ça va devenir donc, ça va se transférer automatiquement. Donc si je me mets par exemple, je vais mettre en mode, je vais changer de mode, je vais mettre voilà, en mode matériaux, on verra mieux pour l'instant, on voit rien. Donc si je vais ici dans Mesh, donc en étant en mode Edit, je vais dans Mesh et je vais projeter donc la sélection, puisque là tout ce qui est sélectionné ici sera projeté dans le pot de peinture. Si je sélectionne une simple face, par exemple, je me mets en mode face, si je vais ici et ici dans Mesh et que je fais projeter, déplier par exemple, je me retrouve avec un carreau ici. Et on voit bien que ça ne va pas le faire. Donc il faut avoir tout sélectionné, ou suivant ce qu'on veut faire évidemment. Donc ici j'ai une projection. C'est pas, je n'ai pas une face, j'ai une projection. Si je bouge ici les vertices qui sont fictifs, qui ne sont pas réels, c'est juste la projection. Donc si je faisais par exemple, si je sélectionnais tout ici, ou alors que je sélectionne les éléments, je les attrape un par un, voilà, que je les repositionne bien, je vais avoir donc ma face qui va avoir pris la texture ici à cet endroit là. Donc c'est pas ce qu'on veut. En fait ce qu'on veut c'est tout projeter pour avoir tout correctement. Donc je vais tout sélectionner A et je vais changer de mode de projection. Enfin, je vais reprojeter ma texture, enfin ma sélection sur la texture. Et là je vais le faire carrément aux limites de la vue. Là, aux limites de la vue, c'est-à-dire aux limites carrément de la texture. Voilà ce qui se passe, c'est rentré complètement dans la texture. Et là, on voit que ça a appliqué complètement la texture. Bon, là, il y a un problème d'application, puisque là, on voit bien que je vais être obligé de revoir ma copie, là, puisque là, ça a coupé. Simplement, on voit bien que ça ne s'est pas projeté complètement. Alors, ce que je vais faire, je vais refaire une autre projection. Si je fais déplier, voilà ce qui se passe, ça ne le fait pas. Donc on peut choisir plusieurs types de projections, hein. Alors aux limites de la vue, ça a fait ça. Après je vais pouvoir retravailler le truc, hein. Depuis la vue, donc depuis la vue, hein, c'est depuis la vue ici. Voilà ce que ça a donné. Après il faut choisir son mode de projection. Ensuite donc je peux faire ça cubique. Voilà ce que ça donne. Puis sphérique, donc ça donnera, voilà, ça donnera ça, hein. Et donc c'est pas ce qu'on veut avoir. Ce qu'on veut avoir, donc c'est donc de pouvoir projeter tout autour. Donc moi ce que je vais faire, il y a projection intelligente aussi, voilà. Voilà ce qui se passe. Je vais donc repositionner sur la texture carrément tout autour là.
la projection, je vais la régler, je vais faire un réglage. Donc je retourne ici, je vais dans dépliage UV, déplier aux limites, voilà, et puis ici je vais sélectionner A, ou alors je peux sélectionner un par un, par exemple C, puis je vais le déplacer G, je peux déplacer sur un axe, hein, donc je vais pouvoir faire GX par exemple, GX, voilà, A, C, GX, GX. Bon, évidemment, si la voile elle n'avait pas eu d'une forme avec une base plus large, bah, ça serait appliqué directement, hein, j'aurais pas besoin de faire ça. Mais là, je le fais parce que simplement ta voile est déjà modélisée, j'imagine. Donc voilà. J'ai. Voilà. Donc ces vertices symboles, j'ai envie de dire, on peut les déplacer sur les axes, que ce soit X, Y, etc. Hein. Donc là, A, C. Si je fais G, je peux déplacer dans tous les sens. Hein. G, X. Voilà. Et là, ben voilà. Donc la texture, elle a été remise en place correctement. Hein. Je pouvais tout sélectionner et puis, par exemple, je peux modifier la surface. Donc là, je fais surface. Là, on voit ce qui se passe en regardant. Plus j'augmente la surface, plus je multiplie la texture. Là, je vais mettre plus loin. Si je fais surface et que j'augmente, je multiplie la texture. Plus je diminue surface, plus je vais positionner ma sélection sur un endroit de la texture. Ici, par exemple, j'ai réduit. Si je fais G et que je bouge, on voit que je peux positionner ma sélection dans mon bout de peinture, en quelque sorte, à différents endroits. Si je voulais avoir ma voile toute blanche, ben je réduirais S suffisamment pour pouvoir déplacer G et le mettre sur une couleur blanche, par exemple, là, ou G sur une couleur complètement rouge. CTRL Z, je reviens en arrière, et je retrouve ma projection. Donc bah voilà, là on a fait ça, donc on a notre image qui est correctement projetée sur la voile. Je vais revenir maintenant dans le mode éditeur de nœuds. Et je vais faire en sorte de lui donner un aspect donc de tissu, puisque là j'ai un matériau bicolore. Alors pour ça, bah, c'est simple, je vais aller soit dupliquer cette image-là, Shift D, je la positionne ici, je la connecte à déplacement, et maintenant je vais aller chercher. Alors je vais retirer la couleur, donner une autre couleur, donc là je reste projeté à plat évidemment, puisque là la projection est à plat, hein, c'est une voile, donc c'est que je projette mon image à plat. Et puis aller chercher une image de texture. Donc, voilà, moi ça fait ça parce que j'ai programmé l'enregistrement automatique des images. Donc ici, voilà, je vais aller chercher une texture, par exemple, tissu, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Donc je vais chercher un tissu, n'importe lequel, suivant le tissage qu'on veut obtenir. Si je prends celui-là, voilà, ouvrir. Ok. Et là, moi, si je regarde, qu'est-ce qui se passe? Le tissage existe bien. Hein. Si je me mets en mode rendu, on va le voir encore mieux. Hein. Voilà. Et évidemment, le grain est beaucoup trop gros. Donc pour pouvoir réduire ce grain, bah, je vais ajouter ici. Ensuite, je vais dans Vecteur, Plaquage.
Donc je fais un clic sur plaquage, l'image vient automatiquement se coller à, mon curseur de souris. Hein. Un clic gauche, je vais connecter, sélectionner ici vecteur, connecter ici vecteur à vecteur. Là. Et donc voilà, il y a tout disparaît, c'est normal puisqu'il faut rajouter également une coordonnée de texture. Donc je peux sélectionner ça, un clic droit, faire Shift D, dupliquer. Et là, je vais sélectionner générer. Donc là, on voit que sur générer et je vais le connecter à vecteur ici. Voilà. Donc ici, automatiquement, on voit que là, l'image, elle était sur UV, hein, projection UV. Et là, générer. Coordonnées de texture. Bah, je vais maintenant modifier ici cette valeur. Je vais mettre 10 par exemple, suivant les besoins. Puis 10 ici. Voilà. Donc là, c'est trop multiplié. Hein. On voit carrément plus rien. Donc bah, je vais tenter 5. 5 et 5. Décocher max, voilà l'erreur que j'ai faite. Oui, voilà le problème, j'avais coché ici maximum. Il ne faut pas cocher ça, sinon ça marche pas. Voilà. Je peux modifier comme ça et obtenir un grain de tissu. Voilà ce que ça donne. Donc, pour ce qui est des plots ici, hein, les plots, les points bleus, on fait un clic gauche, on continue avec la souris et puis on bouge la souris. Puis on vient ensuite relâcher sur le plot auquel on veut connecter. Hein. Pour déconnecter, je saisis pareil. Ici, un clic gauche en continu, je bouge ma souris, je tire un câble en fait. Je viens le placer au-dessus de ce plot-là et je lâche. La connexion est faite. Voilà, donc j'espère que... Donc tu vas pouvoir, donc David, télécharger la texture bicolore, le matériau bicolore sous la vidéo, je te rappelle. Donc j'espère que tu as bien saisi tout ça, comment ça fonctionne. Donc là, évidemment, oui, ça ne concerne que le texturage de ta voile. Et donc évidemment, il va falloir t'intéresser globalement à tout ce qu'on peut faire avec ça. Donc là, je sais pas, apparemment c'est peut-être un début là pour toi aussi. Hein. Euh, donc il faut regarder des tutos aussi parallèlement à ce que tu modélises pour pouvoir... Donc encore une fois, tu as DJ Nebreda aussi hein, fait beaucoup de tutos avec les textures. Tu tapes texturage SVM6, tu vas voir, j'ai fait plein de tutos sur le texturage. Fais attention de ne pas confondre le texturage avec le mode cycle et le mode rendu Blender, hein, parce que j'en ai fait pour les deux. Donc j'ai créé des textures pour le mode de rendu Blender, mais également pour le mode rendu cycle. Hein. Donc fais attention à ça. Voilà, si tu as des questions donc, à poser à part ça, c'est quelque chose que tu n'as pas compris, mais il n'y a pas de problème, je vais te répondre. Hein. Hein, c'est pas vraiment très compliqué, ça paraît très compliqué, mais ça l'est pas vraiment. Hein. On voit bien que là, ce qu'il faut surtout bien comprendre, c'est que ça, c'est pas le maillage en fait. C'est pas le maillage du réel de, de l'objet. Ouais, c'est pas le maillage réel, c'est une projection du maillage. C'est-à-dire que voilà, après on peut déplacer ces éléments-là pour modifier ce qu'on veut obtenir. Hein. Voilà. Si j'attrape ça, ben voilà ce qui se passe. Je modifie carrément. Voilà. Alors après, j'avais une autre possibilité. Hein. C'était d'utiliser donc un. Alors bon, je vais juste le faire voir pour te faire voir qu'il existe, mais je pouvais tout sélectionner. Et donc moi j'ai installé un addon donc qui s'appelle donc UVS to Grid of Square. Donc ça,
ça permet d'étaler autour de la texture la sélection et de faire comme ceci, tout transformer en une surface rectangulaire ou carrée, surface. Et là, voilà, je n'ai plus qu'à faire ça. Et puis modifier par exemple la surface SY. Voilà, SY et l'agrandir. Surface. Voilà, donc c'est un peu plus facile pour aller modifier l'aspect de la voile. Alors on peut pour l'installer, hein, et voilà, il s'appelle, donc je te rappelle, si tu voulais l'installer, hein, ça s'installe comme tous les add-ons de Blender. Donc il s'appelle UVS to Grid of Square. Donc voilà, après tu peux l'installer puis t'en servir dans la liste ici éventuellement. Ça transforme tout ce qui est sélectionné, ça légalise en fait. Voilà. Donc je remercie tout le monde de suivre ce même si j'espère donc que tout ça va servir un peu à beaucoup de personnes. Mais bon, sachez pour ceux qui prennent ça en cours, hein, y a beaucoup d'autres choses à faire évidemment dans le texturage. Là, c'est vraiment particulier, c'est pour la projection de texture sur une voile de bateau. Donc, voilà, voilà ce qui se passe. Voilà. Donc voilà, je vous remercie. Et puis donc David, si tu as un souci, tu m'en fais part. Voilà, bonne journée à tous.